Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est une petite balade qui va nous durer 2 jours quand même, parce qu'on va faire du camping. Donc on va aller camper pas loin dans l'Ain, près de Méclimieux, sur les bords de l'Ain, pour se mettre en route. Donc là la moto est chargée en mode big road trip. Bah là les 2 jours je vais essayer de faire des vidéos pour faire la présentation de la moto, et puis sûrement une autre pour pas les mélanger, une présentation de comment les charger pour faire du camping et comment on est installé en camping. Bah, comme promis, chose due, présentation de la Versys 1000 SE Kawasaki, donc modèle 2019. Donc un petit tour. Donc quelques détails en gros d'une Versys 1000 SE. Alors déjà, c'est un 4 cylindres en ligne de 1043 cm3, ça fait 120 chevaux, ça fait un peu plus de 100 Nm de couple. Moi je la trouve assez jolie, c'est vraiment un tronche de manga. Ah, c'est Kawasaki. Donc qu'est-ce qu'on voit comme particularité sur cette Kawasaki? C'est qu'ici il y a des phares de virage qui s'allument quand on penche. Donc il y a 3 niveaux d'allumage. Et c'est super intéressant le soir quand vous quittez l'autoroute et que vous prenez une bretelle, ça éclaire tout l'intérieur de la bretelle. Particularité, donc c'est sur les nouvelles Versys, les freins c'est du monobloc, donc ça freine beaucoup mieux, parce que bien entendu il n'y a plus de joint de rattrapage des supports d'étrier de frein avec les disques. Donc grosse fourche. Donc les phares je les mettrai en détail, mais ici dans le triangle là, c'est les phares de jour. Et là, il y a en LED, bien entendu, code plein phare. Ça marche super canon. Donc, particularité pour moi, et c'était un plus par rapport, par exemple, si on compare avec une 1250 GS, c'est que le pot est bas. Ce qui fait que quand on met des valises, et ben les valises, elles sont au-dessus, elles sont toutes les deux à droite et à gauche de la même façon. Bon, il n'est pas très beau le pot d'échappement. Enfin ça je m'en fous un peu. Mais ce qui fait que quand on regarde la moto équipée, puis de l'arrière, et ben les 2 valises sont identiques. On a plein d'espace ici, on peut mettre ici une boîte JV que je t'ai acheté, qu'on peut rajouter là et de l'autre côté. Donc le pot d'échappement avec ces 2 sorties. Donc tout est full LED, hein. Tout à l'heure on va regarder. Donc voilà, alors aussi une particularité de la SE, enfin de la nouvelle Versys 1000, shifter, donc on peut passer les vitesses montée descente, up down, sans toucher à l'embrayage. Donc concernant la partie du gauche du commodo, donc ici les poignées chauffantes, ici donc on peut changer les modes de rain, ça dépend de la puissance qu'on veut avoir. Et surtout la sécurité qu'on va avoir de la moto, ça veut dire avec les anti-patinages, anti-wheeling. Donc on peut changer le mode ici. Là c'est le pré-charge, suspension, vous montrerez. Tout est bien entendu 100% électronique sur cette moto, les suspensions. Et il y a aussi bien entendu les suspensions sont à réglage électronique, mais aussi elles sont autopilotées en fonction de la vitesse, l'angle, l'état des roues. Ici derrière, c'est plein phare et appel de phare. Donc l'embrayage bien entendu. Ici là, le régulateur de vitesse. On appuie ici, ça s'allume. On le set ici et après on joue. Ici c'est le touche recette des menus. Le bouton select est de l'autre côté, clignotant avec rappel à 0, warning et klaxon. Concernant l'autre côté, là beaucoup moins de choses sur la partie là, hein, avec l'accélérateur et le frein avant. Et ben là c'est pour bien entendu couper l'allumage. On met l'allumage et ici c'est le démarreur. Ici c'est le bouton select pour aller dans les menus que je vais vous détailler. Donc ici ça c'est le présentation du compteur qui est un peu plus vous voyez là c'est la poignée d'accélération, là c'est le frein, mais il y a beaucoup moins d'informations, vous verrez après sur l'autre.
Donc la vitesse engagée, le mode, le trip, température moteur. Là on est 1, ça c'est le quick shifter qui est engagé, donc la vitesse, on peut se passer les vitesses sans bien entendu embrayer. L'heure, et bien entendu l'essence, et on voit que ça clignote. Donc pour revenir au mode que moi j'aime bien, donc on peut avoir ça dans la journée. On appuie sur un petit bouton, le bouton recette, et l'écran passe en noir. Alors pour moi celui-là c'est le mode où il y a plus d'informations. Donc on voit ici je échange et je suis en mode réserve. Je dois pouvoir faire encore 50-60 km de range. En général je fais 400 km de range. Donc avec 21 litres de réservoir, en utilisant 20 litres, je fais en général 380 km. À 2 et chargé. Bon, on roule pas comme des fous, hein, bien entendu. Donc ici, je suis en mode road. Le mode rain et le mode sport. Quelle heure il est? Vitesse. Je suis chargé tout seul, j'ai le quick shifter. Là, c'est la température du moteur, la température extérieure. Trip A et le range. Alors en haut, on peut avoir le trip A, le trip B. L'angle qu'a la moto instantanément. Vous voyez, il est sur sa béquille. Donc on voit qu'ici, il y a un petit truc vert qui indique que la moto est légèrement penchée. Les max qu'on a fait de chaque côté, 35 degrés et 34 degrés de l'autre côté. L'odo, donc les kilomètres qu'elle est à la moto depuis le début, 4372 km. Et mon trip A. En dessous, eh ben on peut avoir le range, mais là il faut rouler. La vitesse moyenne depuis que j'ai reseté, donc il y a plein de choses qui se resettent, hein, sauf l'odo, mais là c'est la vitesse moyenne que j'ai faite. Le total du temps, alors là je ne resetterai pas parce que c'est intéressant. Ça fait 69h42 que la moto elle a été en route. La batterie fait 12 volts 1. Et ici, alors ça c'est intéressant, les 12 volts 1 pour moi. C'est parce que comme j'utilise la moto pour recharger tout ce qui est téléphone et autre chose, pour pas qu'elle descende trop bas. Ça c'est la consommation instantanée. La vitesse moyenne, 5 litres 1, vous voyez. On fait donc 400 km avec un plein. Et le range. Donc voilà, celui-là j'aime bien comme système. Donc ici on peut changer le mode. Là ici je suis tout seul et là on passerait un par bagage, puis après un machin et tout. Et là ce qu'on voit, je ne sais pas si on va le voir, mais la moto elle monte à l'arrière, ce qui est assez intéressant. Là elle a monté. Et donc si je rajoute après, bon, on sent et on entend la moto monter. Donc maintenant qu'est-ce que j'ai de particularité que j'ai monté pour dire que c'est ma Versys et pas une autre. Ben, des gens, une Versys, les nouvelles, elles n'ont pas de liseré de jantes. Et moi, vu que la moto, j'ai pas choisi verte, mais que je choisis noire et blanche, j'ai fait monter des liserés blancs, qui pour moi lui donnent une belle gueule. Sinon devant, ça fait un peu noir, et derrière aussi, ça donne un cachet. Donc je voulais déjà équiper la moto full SW Motec, mais bien entendu SW Motec ils n'ont toujours pas fabriqué les sacoches et les supports des sacoches, donc je me suis orienté à faire full JV. Donc ici j'ai un sacoche de réservoir JV de 15 litres. Ce qui me plaît bien, c'est qu'ici en dessous de la selle je peux tirer des fils que j'ai préparés pour recharger tout ce qui est micro et batterie à l'intérieur du JV. Il est super sympa ce JV là. En plus il risque pas de casser et bouger le réservoir, donc ça me plaît bien, parce qu'il est sûr de ne pas frotter. Qu'est-ce que j'ai monté encore? Et bien ici j'ai monté les crashbars JV, qui sont sérieux, c'est sérieux, c'est assez balèze. Ça monte bien devant et ça protège bien tout le moteur et le bas du carénage. Donc ça m'a plu. Donc c'est monté. Je sais pas si de l'autre côté on le verra. Vous voyez, lui d'ici. Je trouve qu'il est pas mal. On a monté aussi, alors là c'est la seule chose SW Motec, c'est un extendeur de pied de béquille latérale, parce que comme on est souvent dans les campings et tout, bah, il faut quand même que ça tienne. Ici, alors là, la Miss Cathy est bien contente, c'est des prolongateurs de cale-pied arrière, ce qui fait qu'en fin de compte, au lieu d'être ici, bah, maintenant ils sont là. Ce qui fait que pour monter sur la moto, c'est bien plus pratique. C'est les cale-pieds qu'on met là, qu'on descend, et ça c'est de l'aluminium taillé dans la masse. Ce qui fait que elle a les pieds plus détendus et c'est plus sympa. À l'arrière, bien entendu, c'est mon Outback de 59 litres de chez JV. Ça, c'est pour moi le top. Et dans tous les cas, ça aurait été un JV. Parce que il n'y a personne qui fabrique des beaux trucs carrés comme ça, en aluminium, noir, qui va super bien. Alors sur le côté, il faut savoir que JV ne fabrique pas les trekkers, les valises Outback
pour la Versys pour l'instant. Les supports ne sont que des supports normaux. Donc les plus grosses sacoches que l'on peut mettre en aluminium, moi je voulais de l'aluminium qui s'ouvre par le haut. Donc on voit que c'est de l'aluminium qui s'ouvre par le haut. En plus l'avantage de celle-là, c'est des Dolomiti. Elles font 36 litres. Et elles ont un autre avantage, c'est que la fermeture, l'accrochage des sacoches sur les supports JV s'accroche de l'intérieur. C'est fait que si vous n'ouvrez pas la sacoche, eh ben vous ne pouvez pas les décrocher. Donc il n'y a pas une deuxième système de clé et tout. Et ça, je trouvais ça super bien. Donc dernière chose que j'ai fait refaire, mais là c'était surtout parce que c'est beaucoup plus joli. Donc j'ai été chez JLC Sellerie, pareil, il y a une vidéo qui va sortir autour de ça, la JLC Sellerie. Donc c'est une selle où j'ai fait creuser un peu la selle, où j'ai gagné un bon centimètre, et j'ai fait gagner un peu de distance ici par rapport aux mains, comme j'ai pas des grands bras, je suis pas Hulk. Et là je suis beaucoup mieux installé, ça veut dire que la moto elle est bien creusée pour moi, et ça me plaît bien. Et Cathy derrière, bah, la selle elle a été allongée encore un petit peu, bien que c'est déjà très long. Là il y a un peu plus encore de place pour elle. C'est-à-dire qu'elle peut se mettre à plus d'endroits. Et c'est super confortable et c'est plus plat. Le trou ici est plus important, ce qui fait qu'elle ne glisse pour ainsi dire plus. Alors on voit la finition de la selle. C'est assez fantastique. Je sais pas si à la caméra ça va rendre. Mais c'est assez fantastique avec les petits bourrelets qui viennent là, qui se prennent. C'est super joli. On voit la double piqûre, c'est aussi bien. Et chaque double piqûre arrive toujours au même endroit. Et ça c'est impressionnant. Donc voilà comme ça, et là c'est pareil. Avec deux types de cuir. Un ici qu'on ne glisse pas, et là ici qu'on ne glisse pas, et là ici un autre type de cuir. Et quand vous voyez la finition, JLC Sellerie, c'est tout de suite tout ce que je connais. Surtout dans la région lyonnaise. Donc je vais faire une vidéo aussi sur de la selle là. Donc ici j'ai le gravage Versys, de nouveau gravage Versys, avec la couleur Versys. Ça veut dire que ça c'est la même couleur qui était un peu le gris qu'on retrouve ici. C'est le même qui est là. Et regardez, ça a de la gueule quand même, ce beau gravage. Et puis la finition de la selle est, en plus d'être super confortable, ça c'est pas mou, parce que c'est pas mou de chez mou. Bien entendu, c'est pas du gel. Ça, c'est vraiment une super selle. Donc voilà la présentation de la moto. Moi, j'ai plus rien à acheter. Et on a les 3 sacs qui vont nous permettre de monter un sur la valise là pour mettre la toile de tente, parce que c'est plus facile Cathy de monter. L'autre là-bas, c'est tout ce qui est piqué, chaises et table qui se replient. Là-bas, dans le top case, bah, c'est tout ce qui est fringues et tout ce qu'on doit sortir. Et au-dessus, on va quand même mettre un autre petit sac pour mettre, alors ce qui est vraiment tout léger, et un petit sac pour mettre tout ce qui est godasse, vous savez, parce que ça prend de la place et c'est assez chiant à ranger. Donc, moi, je suis vachement satisfait de cette moto. Je la conseille. La nouvelle Versys, j'aurais pas acheté l'ancienne, mais c'est sûr que j'achète celle-là. Alors, autre chose très intéressante, je sais pas si on le voit bien là, c'est le support de GPS qui bien entendu n'a rien à voir avec celui de chez Kawasaki. Kawasaki le monte ici, donc comme ça on voit rien et puis ça peut rien. Puis il faut baisser la tête. Donc ici là, il est super agréable parce qu'il est monté là. Donc moi je mets mon téléphone ici. Je vais le monter tout à l'heure sur la suite de la vidéo. Et il est monté sur les supports de la bulle. Mais la bulle bien entendu marche toujours. Et si on voit, c'est même marqué gravé Versys à l'intérieur. C'est super joli. Donc le voici installé avec mon téléphone. Donc on voit que l'avantage c'est que on est bien. Si je démarre Google Maps par exemple, on s'aperçoit qu'ici on voit très bien l'écran. En plus l'écran, si on voit derrière, il est juste derrière l'ouverture de la bulle. Ce qui fait que le téléphone est bien refroidi. Et ça c'est vraiment une merveille qu'on conduit. C'est super top parce qu'on voit tout vachement bien. L'écran, tout. Donc le poste de pilotage est intéressant. Le câblage de la moto. Donc ici, j'ai pas mal de fils. C'est parce que ici, là, bon là, ça c'est quand on est comme ça, à l'arrêt, hop, branché sur la batterie. Ça recharge une batterie ici qu'on a là, qui fait 20 ampères. Franchement, ça recharge mon téléphone. Ça recharge plein de choses. On a aussi d'autres connecteurs ici que j'ai préparés. Vous voyez comme cela.
Et j'ai préparé les fils qui sont ici. On va dans la sacoche de réservoir. J'en ai prévu 4. C'est-à-dire qu'on peut avoir 4 USB dans la sacoche de réservoir. L'idée pour l'instant, c'est qu'on a la batterie standard. Mais peut-être que je vais acheter une batterie lithium-ion. Parce que pour le même volume de batterie, on peut en acheter une qui fait 3 fois plus. Et moins lourde de capacité. Ce qui fait comme là, si on reste 1 ou 2 jours sans bouger la moto, je voudrais quand même pas foutre en l'air la batterie. Bon, ça ici, c'est les prises, les gants chauffants Gerbing. Mais bon, on n'y est pas en hiver. Hein. Bon, c'est bien équipé en dessous des versissants. Il y a du monde, hein, suspension électronique, des calculateurs, il y en a là-bas, au fond, il y en a au-dessus là-haut, un peu partout. Donc voilà, il y a 2 choses. C'est si quelqu'un veut une information concernant les supports de quel pied ici, parce que là, c'est pas du JV, c'est pas tout ça, ou le support de GPS qui est là, eh bien, il met un message en bas, et je mettrai en commentaire où on peut acheter ça. Ça s'achète en Angleterre. Et ça, c'est un gars super sympa qui fait ça en France. Et voilà, allez, je vous laisse, je pense que j'en ai dit assez. Et pour moi, elle est full équipée et je touche plus à rien. Allez, bye!